Voilà, bonsoir mes frères et sœurs. Alors moi, on ne se réjouit pas de cette situation, mais par rapport à la première vague, j'ai fait 1 mois et demi à peu près de réunions tout seul. Donc là, on repart pas comme ça, on repart avec un maximum de 10 personnes, et puis avec nos frères et sœurs qui sont aussi déjà branchés sur YouTube. Le Seigneur est là, nous le croyons de tout notre cœur, et nous croyons aussi que sa bénédiction va nous être accordée. On va prier pour que Dieu nous bénisse, et ensuite c'est Bruno qui va nous conduire dans les chants. Seigneur, nous te rendons grâce en effet pour le bonheur que nous avons de pouvoir nous tenir devant toi, que nous soyons ici, que nous soyons à la maison. Nous croyons que tu es là dans ces moments où nous nous tournons vers toi, où nous nous adressons à toi dans la prière, dans la foi, dans l'attente aussi de ta grâce. Bénis ces moments par le Saint-Esprit, que nos chants puissent glorifier ton nom, que nos prières soient inspirées et que ta parole puisse être aussi une réponse pour nos vies. Seigneur, nous attendons à toi et nous te prions pour que ta grâce abonde au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Bonjour la famille de Dieu. Vous allez bien? Merci Seigneur de pouvoir être là, parce qu'il écoute encore son Église. Il écoute nos prières. Dieu est bon. Béni soit ton nom dans les pâturages verdoyants, où l'eau fraîche coule abondamment. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je marche dans un lieu désert, quand je suis dans l'adversité. Béni soit ton nom. Pour chacune de tes bénédictions, je te louerai. Et quand viendra l'obscurité, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand le soleil sur ma face luit, quand tout va comme je le voudrais. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route marquée de souffrance, quand je m'offre à toi dans les larmes. Béni soit ton nom. Pour chacune de tes bénédictions, je te louerai. Et quand viendra l'obscurité, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Merci pour Jésus. Alléluia. Qui est toujours avec nous.
de l'aube au coucher du soleil. Tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, fortifie nos cœurs ce soir par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Fortifie nos cœurs, Seigneur Jésus, ce soir. C'est toi, Jésus, qui est notre force. C'est en toi, Seigneur Jésus, que nous voulons venir, Seigneur. Alléluia. Rien ne pourrait nous séparer de ton amour, Seigneur Jésus. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais et guide mes pas chaque jour. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Rien ne saurait restreindre ta fidélité, ta grâce, je sais, m'entoure dans l'obscurité. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Oh, je compterai sur toi, Seigneur. Je compterai sur ta grâce. Merci, Seigneur. Toi mon abri. Quand la tempête vient souffler, tu es mon appui. Et quand survient l'adversité, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je ne peux saisir tes voies, mais je me confie en toi.
Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Tout mon espoir est établi sur ton amour et ta justice. Je ne suivrai nulle autre voie. Je me confie, m'appuie sur toi. Je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Je compterai sur toi. Sur ta grâce. Merci Jésus. Rien ne saurait me détourner de ton amour, il dure à jamais. Et guide mes pas chaque jour, je tiendrai bon. Je compterai sur toi. Amen. Nous pouvons compter sur Jésus. Nous pouvons compter sur notre pasteur aussi, qui ce soir apporte le message, que l'on soit encore béni par la parole de Dieu ce soir. Voilà, j'aimerais que, comme je l'ai un peu, peut-être même beaucoup dit dimanche, j'aimerais parler de la prière et surtout du moment idéal de la prière. Parce que, en tout cas, la pensée de la méditation, c'est de prier avant la détresse, avant que la détresse n'arrive. Il peut se faire que parfois nous ne prions pas au bon moment, c'est-à-dire que la prière, ça doit être un exercice habituel et non pas être dans la détresse pour commencer à prier. Je pense notamment à l'apôtre Pierre qui a commencé à prier quand il a vu qu'il allait être noyé. Là, il a « Seigneur, sauve-moi ». C'était peut-être un petit peu avant qu'il aurait dû prier, puis quand il doit prier, alors qu'il est avec Jésus dans le jardin de Gethsémani, il ne faut pas oublier qu'il y avait Jacques et Jean aussi. Jean, le disciple bien-aimé, mais il dormait aussi. On parle toujours de Pierre. Pierre, il en prend toujours pour son grade. Mais il y a quand même Jacques et il y a quand même Jean, le disciple que Jésus aimait, mais il dormait aussi. Et alors qu'ils auraient dû prier, ils se sont endormis. Et forcément, Pierre ensuite a renié le Seigneur parce qu'il n'a pas prié au bon moment. Donc j'aimerais qu'on puisse parler un peu de ça, comme la réunion est différente, donc je vais prendre un peu plus de temps, certainement. Pas trop, parce que avec le couvre-feu, il faut que vous rentriez quand même à des horaires idéaux. Donc on va essayer de respecter le temps. J'aimerais qu'on introduise cette pensée avec une lecture dans le livre des psaumes, le psaume 34. Nous lisons dans un premier temps au verset 7. Le psaume 34, verset 7. Il est dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Au verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a une relation de confiance entre notre Père et les enfants que nous sommes. C'est-à-dire que cette relation de confiance, elle demeure, quelles que soient les circonstances
que l'on puisse rencontrer. C'est finalement une relation normale, puisque l'amour n'est pas dépendante, elle n'est pas conditionnée. Et il est important que nous n'oublions jamais qu'en Jésus, nous sommes des fils et des filles de notre Père. Jean le dit dans sa première épître, il dit ceci: « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et il ajoute « et nous le sommes ». Ça veut dire que le Seigneur n'a pas sauvé uniquement des pécheurs, mais il a fait aussi de nous ses enfants. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas sortis d'une situation uniquement, mais il nous a introduits dans une autre. C'est-à-dire dans une relation privilégiée en tant que père et en tant qu'enfant. Alors, quelles que soient les situations que nous rencontrons, pour nous-mêmes ou pour notre entourage, nous demeurons confiants, même si nous savons que l'amour que Dieu a pour nous ne nous épargne pas les détresses. Il est dit dans ce psaume, et on le connaît bien, David était un homme de prière, on ne peut pas en douter un seul instant, et il dit ceci: le malheur atteint souvent le juste. Donc il ne faut pas oublier que c'est le juste. Il n'est pas simplement dit le malheur atteint souvent l'être humain, mais il est dit celui qui est justifié par sa foi, qui vit selon la justice de Dieu, il est souvent atteint, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, c'est-à-dire que dans cette relation filiale, il n'y a pas simplement le fait qu'on va se tourner vers Dieu uniquement quand tout va mal, mais on le fait d'une manière régulière. Et bien sûr, on sait le trouver aussi lorsque les moments difficiles sont ici. Lorsqu'il nous arrive d'être surpris, d'être découragés, d'être perdus dans l'épreuve, c'est que nous avons perdu cette relation de confiance. Quand on ne sait plus où on en est parce qu'on est dans l'épreuve, c'est que nous avons perdu notre relation de confiance et il est important de la retrouver. C'est pour ça qu'il est utile, nécessaire et indispensable que nous soyons toujours prêts et que nous ne connaissions pas uniquement la prière dans les moments de détresse. J'ai parlé de Pierre, qui est un exemple négatif, mais j'aimerais parler de quelques cas qui sont positifs et qui nous font considérer qu'il est important pour nous d'être des hommes et des femmes de la communion de Dieu comme des enfants avec leur Père. J'ai fait exprès de passer Pierre, je l'avais prévu en premier, mais quand j'ai vu tout ce que j'ai à dire sur les autres, je me suis dit, si on veut finir avant le couvre-feu, il va falloir que j'abrège. Donc, on lit directement dans Josué au chapitre 7 et au verset 6. Josué, chapitre 7, verset 6. Donc si nous sommes au chapitre 7, c'est que la prise de Jéricho est passée. On se retrouve dans la prise de la ville de Haï, ça s'est mal passé. Et Josué, il nous est dit ceci: Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir. Donc, semble-t-il, c'était au moins l'après-midi, voire le matin. Et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Donc il est en train de jeûner et de prier. Il se tient devant Dieu, suite à la défaite d'Haï. Bon, voilà, c'est comme ça. Il ne savait pas encore pourquoi il y avait eu un problème, la parole de Dieu nous le dit ensuite. Mais Josué est un homme de prière. Josué, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est capable de se tenir des heures devant Dieu. On le retrouve au chapitre 10. Et comme Josué était un homme qui avait appris à prendre ses forces, ses directives, et qui cherchait Dieu, eh bien, dans une période difficile, comme le chapitre 10, c'est ce qu'il va faire. On lit au verset 5.
5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Donc il y a 5 rois, et il nous est dit, avec toutes leurs armées. Donc il semblerait que pour Josué, peut-être à part Amalek, mais c'est peut-être le plus grand des combats qu'il a eu à rencontrer. Et nous allons au verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres, jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors, Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi sur l'île, lune sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune aussi suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ça veut dire que Josué menait les combats de Dieu aussi. On va y revenir, c'est un détail très important. Donc 5 rois, avec toutes leurs armées, et Dieu est là, qui fait sa part, comme il l'a fait toujours. Je ne sais pas quelle taille avaient ces pierres de grêle, mais ça devait quand même déménager quelque peu. Mais Josué a vu que le temps lui manquerait pour que la victoire sur ses ennemis soit entièrement complète. Et alors, je ne vais pas y venir tout de suite, mais déjà, il faut quand même le faire, d'avoir l'idée de demander à Dieu de rallonger la journée. Parfois, nous prions pour que Dieu rallonge les vacances, mais là, il a prié, enfin, je dis parfois, je ne sais pas si vous le faites, moi je ne l'ai pas fait non plus, mais peut-être qu'on prie pour un peu ce confort personnel. Mais voilà que Josué va prier. Alors, il y a dans le cœur de Josué quelques dispositions qui vont faire que Dieu va écouter sa prière. Parce qu'il est dit, il n'y a jamais eu, ni avant ni après, de situation où Dieu ait écouté à ce point la voix d'un homme. Ça veut dire que Josué avait des dispositions qui ont amené Dieu à écouter sa prière. La première chose, c'est qu'il va prendre les choses au sérieux. Il a compris qu'il avait en face de lui des gens qui voulaient nuire au peuple de Dieu. Donc il ne va pas considérer les choses à la légère, mais il va prendre à cœur le combat de Dieu. C'est-à-dire, quand ce sont les affaires de Dieu qui sont menacées, Josué va prendre à cœur les choses. Ensuite, il nous est dit qu'il ne va pas laisser tomber. Il ne va pas se dire, bon, c'est déjà pas si mal, on n'a pas triomphé de tout, mais c'est pas si mal que ça, c'est l'heure, on rentre à la maison. Ensuite, il va comprendre le caractère des ennemis. C'est-à-dire que un adversaire, c'est quelqu'un qui rivalise avec nous, mais un ennemi, c'est quelqu'un qui nous veut du mal. Et la parole de Dieu nous dit que le diable, il est autant adversaire qu'ennemi. C'est-à-dire qu'il veut rivaliser avec Jésus, il voudrait bien lui prendre sa place, et en même temps, il lui veut du mal. Et en même temps, c'est exactement ce que
le diable pense à l'égard de l'Église. Quand Jésus dit « je bâtirai mon Église », le diable bâtit son royaume. Et il voudrait bien en faire autant que Jésus fait. Et puis, il veut du mal à l'Église, comme ces 5 rois qui vont se jeter, se ruer, avec toutes leurs armées. Ça veut dire qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que le peuple d'Israël contre Israël. Donc il faut bien connaître aussi le caractère de notre ennemi qui veut nous nuire. J'ai noté ceci, si nous nous plaignons plus que nous prions, nous ne pourrons jamais triompher. Josué, semble-t-il, n'a pas émis de paroles de ce genre. Il ne va pas se lamenter. Ce qu'il a fait, par contre, avec Haï, puisqu'à un moment donné, Dieu lui a dit « mais tu ne vas pas rester comme ça toute la journée, tu as autre chose à faire ». Donc, il est important pour nous de nous tenir avant tout et surtout devant le Seigneur. Et c'est ainsi que Josué, fort de tout cela, va faire monter vers le Seigneur une prière incroyable, inimaginable. Il va demander « Soleil, arrête-toi ». Donc il va s'arrêter pendant quelque temps, pendant quelques heures, semble-t-il, et le Seigneur va exaucer la prière, tout simplement parce que Dieu a vu sa détermination, parce que Dieu a vu sa compréhension de la situation, puisque Josué a vu que ces ennemis-là viendraient et reviendraient. S'il avait remis à plus tard, finalement, quand on baisse les bras, on permet au diable de revenir. Quand on se décourage, on permet de revenir. Tandis que si on persiste, on peut certainement compter que nous allons nous débarrasser de lui dans tel ou dans tel domaine. Et donc, le Seigneur a exaucé cette prière et il n'y a pas eu de jour comme celui-ci, ni avant, ni après. Je disais tout à l'heure qu'il faut noter que c'était le combat de Dieu. Pourquoi dire ça ? Tout simplement parce que parfois on peut très bien mener nos propres combats et quand il s'agit des combats de Dieu, on ne les mène pas. Les combats de Dieu, nous en avons dans notre vie, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles nous avons raison de nous battre. Quand ce ne sont pas des combats de Dieu, c'est juste quand nous voulons, assouvir nos désirs personnels, c'est-à-dire notre confort. Là, il est évident que Dieu n'est pas obligé d'être dans ces combats-là. Quand on veut juste satisfaire nos plaisirs, nos désirs, hein, c'est-à-dire notre confort, etc. Donc on comprend bien ce que ça veut dire. Jacques dit que parfois on n'est pas exaucé puisqu'on veut satisfaire les désirs de notre chair. Mais dans notre vie, dans nos situations personnelles, il y a des combats de Dieu. Et il ne faut pas nous décourager lorsque nous menons des combats justes, des combats qui sont légitimes. Quand le diable nous a pris ce que nous avions, quand il veut nous déstabiliser sur le plan spirituel, quand il s'attaque à la famille, quand il s'attaque à la santé, quand il s'attaque à nos biens matériels, et je dirais peut-être en tout premier lieu, quand il s'attaque à l'Église. Parce qu'il peut se faire que lorsque l'Église est attaquée, on réagisse moins sur le plan spirituel que quand on est attaqué personnellement. Et j'ai pensé à la situation dans laquelle nous sommes. Finalement, alors, c'est une parole importante que je vais dire, ça ne veut pas dire que les autres ne l'étaient pas, enfin j'en sais rien, mais un jour j'ai entendu ceci, un homme de Dieu qui a dit, mais finalement, tant que notre frigidaire est plein, ça va. Mais quand il n'y a plus rien à manger, on commence à s'inquiéter. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Mais quelque part, le fait que l'Église ne puisse pas se rassembler, le fait que nous ne puissions pas nous rassembler normalement et de travailler pour le Seigneur dans l'évangélisation
est-ce que ça nous touche autant que ça touche le Seigneur? Je crois qu'il faut se poser cette question-là. Parce que derrière, il y a beaucoup de choses, il y a plein de choses derrière. Mais il me semble que nous devrions mener le combat de Dieu. Moi, je crois que Dieu veut que nous nous rassemblions. Moi, je crois que Dieu veut que nous continuions à pouvoir avoir nos activités, les activités de l'Église dans tous les domaines, parce que les enfants, les ados, les jeunes, les aînés, etc., tout le monde est touché. L'évangélisation est freinée. On ne peut pas faire grand-chose. Et donc, nous sommes dans un combat de Dieu. Et je crois qu'il est important que nous puissions justement mener le combat de Dieu. Parce que quand on mène le combat de Dieu, nous allons voir Dieu combattre avec nous dans nos affaires personnelles. Et donc, je crois que plus que jamais, il faut que nous combattions ce combat-là et nous dire, Seigneur, nous croyons que tu veux qu'on se rassemble, donc on va combattre le combat de Dieu. On va combattre le combat pour l'Église, pour les frères et sœurs, et pour les activités, pour l'évangélisation. Et là, nous saurons que Dieu va aussi agir dans nos combats personnels. Josué voulait combattre et triompher avant que la nuit arrive. Parce qu'avec la nuit, c'était terminé. Rappelons-nous que Jésus a dit que la nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Ça veut dire qu'il y aura nous aussi un jour ou une nuit où nous ne pourrons plus travailler. C'est-à-dire que ce sera trop tard de nous réveiller. Et finalement, quand on regarde bien la prière de Josué, il a fait reculer la nuit. En allongeant le jour, il a fait reculer la nuit. Ça veut dire qu'en priant, nous pouvons faire reculer les ténèbres. On peut faire reculer le moment où la nuit va venir. C'est-à-dire nous permettre de nous rassembler et de travailler. Donc la prière, c'est plus qu'important puisque la prière fait reculer les ténèbres. Et si nous sommes, peut-être pas autant, mais si nous sommes touchés, parce qu'on voit quand même, on se fait à tout. On arrive à se faire à tout. Bon, il n'y a pas les réunions, ben c'est pas grave. À la prochaine, frère. Ah bon? Ben non. Moi, je crois qu'on est dans une situation sérieuse et que si on ne réagit pas, ça va durer. Si on ne prie pas sérieusement, ça va durer. Et il ne faut pas se dire la nuit vient et puis on verra plus tard. C'est maintenant qu'il faut prier. Et Dieu a combattu avec Josué parce qu'il a vu que Josué avait à cœur les affaires de Dieu. Ayons à cœur les affaires de Dieu et Dieu interviendra aussi dans nos propres affaires. Le dernier cas, c'est celui de David. Finalement, je n'ai pas été trop bavard, contrairement à souvent. On connaît bien ces textes, mais c'est lourd comme signification. Et c'est vrai qu'il y a des textes qui prennent plus de force dans certaines situations que d'autres. C'est pour ça qu'il faut toujours les lire. Dans 2 Samuel au chapitre 5 et au verset 17. « 2 Samuel, chapitre 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant : « Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? Et l'Éternel dit à David : Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit : L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim, ça signifie Seigneur des brèches. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. On sait avec le livre des Chroniques qu'ils les brûlèrent aussi.
Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée d'Éréphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Nous savons que David, c'était un homme de prière. Pas besoin de prêcher là-dessus longtemps. Sa vie et le recueil des psaumes en témoignent. Et je dirais aussi que, puisque c'était un homme de prière, il avait l'habitude de prier et il n'attendait pas des périodes difficiles, des périodes de détresse pour se tourner vers le Seigneur. Si David est un type de Jésus, c'est-à-dire qu'il symbolise Jésus, David symbolise aussi l'Église, puisqu'il nous est dit que c'est à partir du moment qu'il a reçu l'onction que les Philistins sont partis à sa recherche. C'est quand même étonnant que ce soit à ce moment-là. Bon, ça voulait dire qu'il était roi, donc il était l'adversaire, la cible, comme Jésus est la cible, comme l'Église est la cible. Et forcément, une Église remplie du Saint-Esprit, ointe du Saint-Esprit, est d'autant plus un adversaire, un ennemi à combattre pour l'adversaire de nos âmes. Et à partir du moment que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons susciter l'adversité. Le Seigneur, le diable ne va pas bousculer les gens qui dorment. Au contraire, il ne va pas faire de bruit pour les laisser dormir. Il va surtout s'occuper de ceux qui n'ont pas envie de dormir, c'est-à-dire qui veillent. Alors, quand David voit que les Philistins, qui sont un type quand même de l'adversaire, de l'ennemi, David va prier. Il va se tenir devant Dieu et la première fois, il va demander à Dieu ce qu'il doit faire. David était un chef de guerre, mais ça ne le dispense pas pour lui. D'abord, la première chose, David c'est un homme de foi, mais il va quand même descendre à la forteresse. Il ne va pas faire le Rambo, le Zorro, en disant « Pouh, moi même pas peur ». Il va se cacher et il va surtout trouver un endroit pour se recueillir et se tenir devant Dieu. Et la deuxième chose, c'est que, au lieu de se fier à son savoir-faire, à son génie militaire, il n'en manquait pas, il va demander à l'Éternel des armées ce qu'il doit faire dans pareille situation. Et ça, c'est ce que j'appelle la première vague des Philistins, puisqu'il y a une seconde. Donc, à cette première vague, il cherche Dieu. Et je crois que quand on a une première vague de difficultés, il faut chercher Dieu pour savoir comment on va s'en sortir. Et il nous est dit que David va chercher Dieu et le Seigneur va le sortir de là. Et puis, les Philistins reviennent. C'est la seconde vague. Ça vous dit quelque chose, la seconde vague? Comme moi. Ce sont les mêmes qui reviennent. Parce que la première n'a pas suffi. Donc il y a une deuxième. Et certainement que si on se prend une deuxième vague, c'est que les Philistins modernes éprouvent le besoin de nous en infliger une, et peut-être que le diable aussi. Et en tout cas, ce que l'on peut ressentir aussi, c'est que peut-être aussi que le Seigneur veut nous amener à la prière. Il permet tout ça, en tout cas pour cela. Ça, je suis convaincu de cela. Qu'est-ce que va faire David? Il ne va pas se dire, la première fois je m'en suis sorti, on va refaire la même chose. Il aurait pu le faire. Mais il va chercher Dieu encore. Pour lui, il y a eu une étape, un moment. Pourtant, c'est les mêmes adversaires, mais il va dire au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, tu ne feras pas comme la première fois. Tu vas les contourner, etc. Et quand tu vas entendre un bruit de pas à la cime des mûriers, eh bien là, tu pourras savoir que je suis là. Et je crois, frères et sœurs, que lorsque nous passons déjà par une première vague, il faut chercher Dieu,
Mais d'autant plus quand nous passons par une seconde vague, il nous faut encore plus chercher le Seigneur, parce qu'on ne va peut-être pas pouvoir s'en sortir comme à la première fois. Il y a eu une méthode, il y a eu un moment, mais là il y a une seconde fois. Et Dieu n'est pas une photocopieuse. Il ne photocopie pas les bénédictions, les moyens de s'en sortir. Il y a une situation, certainement elle doit être différente de la première. Si on repasse par celle-ci, c'est que Dieu sait qu'il y a une raison, et nous avons besoin de le chercher, et surtout d'écouter les événements avec discernement. Parce que il n'est pas dit je vais sonner du tambourin, de la grosse caisse, il va y avoir un orchestre symphonique, et quand ils vont jouer le La, tu vas pouvoir y aller. Dieu lui a dit, tu vas entendre, bon, un mûrier c'est pas très grand, enfin quand même, entendre un bruit de pas à la cime des mûriers, ça ne devait pas être évident. C'est-à-dire qu'il fallait de l'écoute et du discernement pour ne pas confondre les bruits. Et il y a des moments où nous avons besoin vraiment de nous retirer pour savoir comment on va se sortir d'une deuxième vague. Et ça, ce n'est pas que quelques-uns, c'est l'Église. C'est tous ceux qui écoutent là, c'est tous ceux qui écoutent là-bas, qui doivent se sentir concernés, c'est-à-dire tous ensemble. La parole de Dieu nous dit que David va faire ce que Dieu lui a dit, et il va battre. Moi j'aime bien ce mot-là. Il va mettre une pâtée aux Philistins. Ils ont été battus. Le mot battu, ça laisse aucun doute. Non seulement ils se sont pris des coups, mais ils étaient par terre. Si David n'avait pas prié, s'il n'avait pas eu recours à Dieu, certainement qu'il y aurait une troisième, une quatrième vague. Les Philistins seraient revenus. Et il faut que nous prenions à bras-le-corps les choses pour que nos Philistins modernes n'y reviennent pas et qu'on soit débarrassé de ces problèmes, en tout cas de ces vagues qui nous menacent et qui nous... j'allais dire quelque chose qu'il ne faut pas... qui nous briment, qui nous privent de cette vie d'église, de cette vie, et même de cette vie sur le plan personnel, parce qu'il y a bien des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas aller voir nos familles, on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas avoir des moments conviviaux. Même en tant qu'humain, on est privé. Il n'y a pas que sur le plan spirituel qui est le plus important, mais même sur les autres choses. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a aujourd'hui, en Belgique comme ailleurs, déjà des détresses sociales. Et si on ne réagit pas, nous, aujourd'hui, pour les combats de Dieu, la détresse sociale va finir par nous atteindre aussi. Et il vaudrait mieux qu'on combatte avec Dieu pour les problèmes spirituels, pour que lui soit là quand la détresse sociale va venir, parce que, à force de prolonger les confinements, etc., il y a encore des usines, il y a encore des sociétés, il y a encore des entreprises, il y a encore des commerces, des restaurants qui vont prendre des coups. Et il ne faudra pas attendre ce moment-là pour crier notre détresse. C'est maintenant qu'il faut crier notre détresse. Et donc, que le Seigneur nous accorde cette grâce déjà de réagir lorsque ce sont ces combats, pour que lorsque nous rencontrons des combats personnels, nous sachions qu'il va intervenir, qu'il va être là et qu'il va se manifester. Nous croyons que, voilà, dans cette relation que nous avons avec le Seigneur, donc occupons-nous des affaires de notre Père et lui s'occupera toujours des nôtres. Et il nous faut combattre, c'est-à-dire pas simplement dire on va prier, mais c'est un combat, c'est une guerre spirituelle et il nous faut la remporter. Voilà, je vous propose que dans un premier temps, on puisse prier dans ce sens et que nous disions au Seigneur, peut-être pas publiquement, mais que nous prenions en notre cœur des résolutions et que nous disions au Seigneur, j'ai compris, je vais prendre ma place dans la prière. Pas simplement ce soir, mais chaque jour, je vais prendre ma place dans la prière.
Je veux aussi pas simplement prier pour mes besoins, pour mes combats personnels, mais je veux aussi et d'abord prendre à cœur tes combats. L'Église est touchée, les églises sont touchées, la vie de l'Église est touchée, le travail de l'Église est touché, tout ce qui est de l'Église c'est touché. Alors nous avons le privilège d'être là, mais il en manque quand même quelques-uns. Le dimanche, ça va être encore pire. Donc nous voulons crier à Dieu pour qu'il rétablisse une situation normale le plus tôt possible. Et puis bien sûr, on va combattre, on va prier aussi pour nos combats personnels, des combats qui nous touchent de près, parce que nous croyons que le Seigneur est bon. Mais voilà, je ne vais pas tout redire, mais je pense que nous avons compris, que le Seigneur nous bénisse. En effet, Seigneur, il nous est arrivé de nous habituer à toutes les situations et peut-être, et même certainement, de ne pas prendre à cœur suffisamment les situations d'église par lesquelles nous passons. Peut-être que nous avons commencé à trouver le temps long au bout de quelques mois alors que nous aurions dû réagir dès le départ. Et nous voulons te demander pardon, Seigneur, de ce que nous n'avons pas pris tout de suite les choses en main, en tout cas pas suffisamment, je le crois, pour que la situation redevienne normale. Te prions, Seigneur, de nous aider pour que nous puissions avoir à cœur ce que toi tu as à cœur. Nous croyons que tu veux que l'Église se rassemble, puisque tu as demandé de prier pour cela. Tu as demandé que nous puissions prier pour tous les hommes, tous les êtres humains, pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alors Seigneur, donne-nous, à partir de maintenant, si ce n'est pas déjà fait, de prendre à cœur les combats de Dieu, et ainsi de pouvoir lutter dans la prière, pour que cette Covid s'arrête, pour que ces mesures, même si on peut penser qu'elles sont légitimes, s'arrêtent, et que nous revenions à une situation normale. Te prions de faire reculer les ténèbres. Te prions, Seigneur, pour que le jour de la lumière qui nous permet de nous rassembler et qui nous permet de travailler se prolonge encore, pour que nous puissions encore nous rassembler, te glorifier et te servir. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi et te remercier pour ta bonté, pour ta fidélité. Donne-nous, Seigneur, d'être là pour tes combats, pour que nous ayons l'assurance que tu es là aussi dans nos combats. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité, nous te bénissons parce que tu es notre bon Père, nous sommes tes fils et tes filles, et nous te glorifions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.